Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans ce clip vidéo de KPRH, ERP de gestion de ressources humaines, édité par notre société Softwin. C'est un clip vidéo qui sera relativement court, puisqu'on va aborder une thématique, un sujet que beaucoup de gestionnaires de paye connaissent. Et il s'agit donc de déterminer par le biais de procédures et d'algorithmes les valeurs nettes, les valeurs brutes, de rubriques de paye partant d'un objectif qu'on aura fixé de valeur nette. Et le principe donc est de fixer des valeurs nettes d'abord et on va demander au programme de déterminer les valeurs brutes des rubriques qu'on a choisies comme cible de ce calcul. Donc le principe est simple dans la plupart des entreprises privées ou publiques. Pouvoir déterminer des valeurs brutes de rubriques de paye à partir d'un objectif de valeur nette est un besoin jugé souvent important par les gestionnaires de paye. Et en général, ce besoin se fait sentir dans quelques cas particuliers. Le cas le plus courant, c'est celui du contexte d'un recrutement d'un collaborateur avec qui les négociations ont porté sur des valeurs nettes de salaire et on souhaite fixer, par exemple, le salaire de base. Quel est le salaire de base à donner, sachant qu'il y a d'autres indemnités plus ou moins imposables ou assujetties à la sécurité sociale ou à d'autres organismes, et donc de fixer la valeur brute du salaire de base, par exemple, ou au contraire, on fixera le salaire de base et on choisira d'autres rubriques qui sont des objectifs de cette procédure. Une prime, on peut choisir une prime dont on veut fixer la valeur brute à une valeur donnée, de telle sorte que le net à payer soit égal à 8 000, 6 000, 10 000 dirhams, en fonction du collaborateur. Ça, c'est le premier contexte, donc le contexte d'un recrutement. Un deuxième contexte, c'est celui de calculer des primes, ou des indemnités à partir d'une valeur nette. D'accord? Et ça, au courant du mois, c'est-à-dire pas pour des collaborateurs qu'on veut recruter, pour des collaborateurs existants, et pour une raison ou une autre, on souhaite calculer une valeur d'une prime brute, un 13e mois, une prime de gratification, ou n'importe quelle autre prime à un moment donné, à un mois donné, ou de manière permanente. Alors, de manière permanente, c'est justement le troisième contexte. C'est de faire en sorte que une rubrique, une indemnité, et ça, ce sont des choses qu'on trouve dans les entreprises publiques, une indemnité de fonction, par exemple, et qui est contractuelle ou statutaire et qui est exprimée en valeur nette dans les statuts ou dans le contrat, et que par conséquent, l'entreprise se doit de calculer chaque mois quelle est la valeur brute, et de manière automatique, quelle est la valeur brute pour chaque collaborateur concerné. Les exemples que je connais, c'est souvent des responsables, par exemple, et de la calculer chaque mois. Et donc, voilà un peu la théorie. Quel est le plus de KPRH? Je l'ai un peu évoqué, mais je vais le rappeler. D'abord, c'est qu'on va au-delà du simple salaire de base. Deuxième chose, c'est qu'on peut calculer des valeurs brutes de manière simultanée et pour n'importe quelle autre rubrique de paye, et ce pour plusieurs agents en même temps. On peut le faire, un calcul, pour ne pas le faire calcul individuellement, on peut sélectionner un certain nombre d'agents et on fait démarrer ce calcul. Et après, les résultats seront donnés agent par agent. Et une fois justement que les résultats ont été livrés, au lieu de les copier sur papier et d'aller mettre à jour la fiche du collaborateur ou le paramétrage des tableaux, etc., eh bien, on va demander à KPRH tout seul de pouvoir enregistrer ces valeurs qui viennent de sortir du résultat de la procédure, de l'enregistrer soit sur les fiches des agents s'il s'agit d'un salaire de base par exemple, ou d'autres rubriques qui ont été désignées au lieu du salaire de base. Et donc, la procédure est automatique, il n'y a pas de risque de se tromper, puis on gagne un peu de temps. Le troisième plus important également, c'est celui de calculer pour un même agent, ou plusieurs agents, des valeurs brutes de plusieurs rubriques dans le même mois de paye. Par exemple, on peut imaginer qu'au mois de décembre, on calcule la valeur brute d'une indemnité de fonction mensuelle, ainsi qu'une gratification annuelle, à partir de valeurs nettes respectives. Et donc, c'est quelque chose qui est quand même assez important de pouvoir disposer de cette
possibilité de combiner plusieurs valeurs nettes en même temps. Donc voilà, pour ce qui est de la théorie, que nous allons arrêter ici, et si vous permettez, nous allons nous diriger vers Cap-Errache pour pouvoir voir tout ceci de manière assez interactive. Donc je vais dans le menu de Cap-Errache, et je suis donc dans le menu général, et cette procédure de calcul de net vers le brut se trouve naturellement dans le menu de calcul de paye ici. Et je vais choisir la paie des mensuels. Et ici, j'ai un tableau dans lequel j'ai la liste du personnel. Tout l'ensemble de ces collaborateurs sont admis pour un calcul de paie pour le mois en cours, qui est le mois de mars. Et donc, je vais choisir, par exemple, j'ai un recrutement. Par exemple, alors pour le recrutement, il faut déjà avoir constitué la fiche, saisi la fiche, et on va imaginer, d'abord je supprime tout la paie de tout le monde, je ne vais pas la calculer parce que je ne suis pas encore au niveau du calcul de la paie, et je choisis cette personne qui est une nouvelle recrue par exemple, que je mets dans le tableau de calcul, mais je ne vais pas calculer la paie normale, puisque je n'ai pas encore déterminé toutes les rubriques. Et donc, je vais demander à Cap-Errache de me calculer à partir d'un net à payer souhaité, par exemple 12 000 dirhams, je souhaite donner à ce collaborateur la valeur de son net à payer qui est égale à 12 000 dirhams, et je dis, déterminez-moi quelle est la valeur brute du salaire de base, le cas le plus simple. Et donc, cette fois-ci, je vais demander le calcul de la paye ou du net vers le brut. La Cap-Errache sait il sait parce que j'ai introduit ces paramètres, il sait que je suis dans le contexte de calcul du net vers le brut et non pas dans le calcul de la paye normal, régulier. Et je vais confirmer le calcul du net vers le brut. Et là, se déclenche une procédure qu'on appelle une itération dichotomique qui est terminée et qui me livre les résultats suivants. Je rappelle que je souhaitais donner un net à payer de 12 000 dirhams et que je souhaitais fixer la valeur brute du salaire de base. La valeur brute initiale du salaire de base était de 7 000 dirhams, mais puisque je veux la porter à 12 000 dirhams net, du net à payer global, eh bien, Cap-Errache me dit qu'il faut lui donner un salaire de base de 12 069,81, ce qui me donne un net calculé de 12 000 dirhams. Et c'est à ce moment-là, si on est d'accord, on va demander à Cap-Errache, au lieu de me rappeler cette valeur-là, je vais lui demander de l'enregistrer automatiquement dans la fiche du collaborateur, M. El-Majra Ramzi, ce que je vais faire tout de suite. Veuillez confirmer l'enregistrement des valeurs brutes issues de la simulation dans le fichier spécifique. Oui. Je sors de ce contexte-là, je vais dans la fiche du personnel, je rentre dans la fiche du collaborateur de matricule 1, et dans la rubrique paye, je vois qu'il m'a mis 12 069,81. Elle a été enregistrée, si je suis d'accord, je la garde, sinon on refait d'autres calculs. Voilà pour ce qui est du cas plus ou moins simple. Maintenant, on va traiter le cas du calcul du net vers le brut, j'ai éliminé le calcul de paye, de plusieurs personnes. À savoir, je vais calculer pour la rubrique, pour le matricule 6, pour le matricule 211 et 208 par exemple. Voilà, j'ai pris 3 personnes. Donc, pour montrer 2 choses. Qu'on peut calculer le net vers le brut pour un groupe de personnes. Deuxième chose, je peux fixer des valeurs nettes du net à payer individuel de chacun. Je peux fixer le salaire de base comme je peux fixer une autre rubrique, 305, excusez-moi. Voilà, je vais prendre une autre rubrique, une prime, une indemnité de transport par exemple. Je vais prendre une prime spéciale. Ici, je vais fixer 12 500, mais cette fois-ci, je prends le salaire de base. Et ici, je vais donner un 9 500 pour reprendre la même chose pour le salaire de base. Et donc,
et je demande le calcul simultané de l'ensemble de ces personnes. Alors, vous voyez ici qu'il commence par le premier matricule, ensuite il ira vers le deuxième matricule pour aller, etc. Et il vient de terminer l'ensemble des calculs de ces trois collaborateurs. Il me suffira de valider brut pour que soit le salaire de base, soit la prime que j'ai choisie ici, puisse être impacté par cette valeur brute. Ça, c'est un cas quand même important à retenir. Le dernier cas que je souhaite évoquer, c'est celui, je sors et je reviens au calcul de paie, c'est celui, je supprime tout le monde, c'est celui de calculer le net vers brut de un groupe de personnes pour une prime régulière. Imaginons que j'ai des responsables et que les responsables sont codés d'un code fonction qui est inférieur ou égal à 6. Voilà mes responsables, mes directeurs. Et je sais que pour l'ensemble de ces directeurs, je souhaiterais calculer pour l'indemnité. Je vais sélectionner l'ensemble du personnel, ajouter tous. Donc je sélectionne, j'ai filtré ici en haut l'ensemble des collaborateurs sur lesquels je vais exercer la procédure net à payer, net vers brut, pardon. Et là, j'ai une indemnité qui s'appelle indemnité de fonction. Cette indemnité de fonction a été introduite dans le dictionnaire des rubriques de paye comme étant une valeur nette vers brut, automatique. Et c'est pour ça que, en la sélectionnant, je demande à KPRH de me calculer les valeurs brutes, sachant que les valeurs nettes de cette indemnité de fonction pour cette personne, c'est 1500 dirhams, il faut lui donner une valeur de 2282. Ici, c'est 1750, il faut lui donner une valeur de 2192. Et ici, c'est 2000, il faut leur donner 2125. Et ici, 2200, il faut donner 2964. Eh bien, si j'enregistre ces valeurs brutes, quand je reviens ici, quand j'affiche, je reviens vers le calcul initial, les valeurs que j'ai enregistrées pour cette indemnité de fonction ont été enregistrées ici. Je peux éventuellement les modifier, au cas où je ne suis pas d'accord, ou les arrondir, n'est-ce pas? Mais ces valeurs-là, si je fais le calcul de paye, ce seront ces valeurs brutes qui vont être prises en compte dans le calcul normal de la paye, et non pas les valeurs, comme vous le voyez ici, les valeurs nettes de départ que j'ai prises pour calculer ces valeurs brutes. Et donc, je peux quitter maintenant, et en calculant la paye, je calcule la paye, je fais un calcul de paye par exemple normal, si je fais un calcul de paye normal, cette fois-ci, je rentre directement ici, et j'ai l'indemnité de fonction qui a été prise dans sa valeur brute et non pas dans sa valeur nette initiale. Et alors, dernier mot avant de vous quitter, ces calculs-là, d'abord, doivent être faits chaque mois, parce que les conditions fiscales et sociales, et même les salaires, de mois en mois bougent, donc il faut les actualiser chaque mois avant de pouvoir faire le calcul de la paie. Deuxième chose, c'est que je n'ai pas montré dans cette vidéo, c'est que au lieu d'avoir, on peut avoir une seule indemnité nette vers brut, on peut avoir plusieurs indemnités nettes pour brut ou des primes. Et justement, avant de vous quitter, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du paramétrage des rubriques de paye, dans l'indemnité de fonction par exemple, indemnité de fonction, comme ici, qui est un tableau indicé, il faut cocher ici pour dire à KPRH que cette indemnité, quel que soit le résultat que vous observez dans le calcul initial, n'en tenez pas compte, mais tenez compte de la valeur brute qui a été calculée par la procédure qu'on a visualisée tout à l'heure. Donc, si je fais comme ça, si je coche cette valeur, eh bien, elle sera prise en compte dans le calcul du net vers brut. Voilà un peu ce qu'on peut dire sur cette procédure de calcul de net vers brut. Je
vous souhaite une bonne fin de journée et vous donne rendez-vous à un prochain clip vidéo dans lequel on traitera d'autres